Lendix, plateforme de prêt aux PME, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Ça va, Bogdan? Ouais, moi ça va et vous? Eh bien, super. Écoutez, c'est la rentrée. On va se le faire un peu chanson française. Après vacances, j'oublie tout. On va faire Ça balance pas mal à Paris. Tout va bien pourtant. Alors là, vous nous le faites. Sauf la bourse, hein. Ouais, mais sinon, tout va très bien. Tout va bien, tout va très bien. Vous nous le faites chanson d'avant-guerre, c'est votre époque, Bogdan. Non, moi ça. Mais regardez, le gouvernement nous fait des tours de passe-passe dignes des jeux qu'on avait quand on était petit. Vous savez, le petit magicien, paralysé par un compte à rebours électoral, tétanisé dans l'attente d'une croissance qui ne vient pas, ou si peu, eh bien, il est dans les cordes de la promesse de l'emploi et de la promesse fiscale. Le président, lui, nous a promis des baisses d'impôts qui a surpris même ses proches, même le gouvernement. Et regardez cet article dans Capital, panique sur les budgets de nos communes. Le gouvernement a prévu de raboter les dotations qu'il verse chaque année, 23 à 16,5 milliards d'euros d'ici 2017. Les impôts locaux, eux, sont passés de 61 à 70 milliards depuis 2009 et la dette des communes explose. Bogdan, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est très simple. On nous promet des baisses d'impôts au niveau national. Elles n'arrivent pas toujours, mais pendant ce temps, les impôts locaux, eux, continuent à augmenter et tout ça se perd comme l'eau dans les sables du désert. Très bien. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça? Ah bah oui, je vais vous mettre le bourdon là, puisque c'est la rentrée tant qu'à faire. Alors cette fois-ci, c'est l'assurance vie qui est dans le viseur de Bercy, et là ça rigole pas. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que Monsieur Villeroy de Galhau, rien que le nom me fait peur, un ancien de BNP, qui est le favori de l'Élysée pour le poste de gouverneur de la Banque de France. On va beaucoup en parler. Il a remis un dossier, un rapport au gouvernement sur l'épargne. Et regardez cet article dans l'Argus de l'assurance. Il propose de booster l'eurocroissance en revenant sur les règles fiscales, soit dans un sens plus favorable au support eurocroissance, soit dans un sens moins favorable au fonds en euros. Vu l'état des finances publiques, on imagine plutôt que ça va être moins favorable, Bogdan. Villeroy de Galhau, c'est quoi le prénom? Non, je rigole. Plus sérieusement, vous vous enflammez un peu pour rien. Pourquoi vous avez peur comme déjà, ça? la fiscalité, ça n'est... Oui, la fiscalité, c'est pas rien quand même. On voit que vous n'avez pas beaucoup d'assurance vie. Mais regardez la suite, Bogdan. Autre levier que la profession réclame. Tiens, bon, la profession réclame, ça m'étonne. Autoriser une certaine mutualisation des réserves latentes des fonds en euros vers les supports eurocroissance. Autrement dit, permettre un transfert de richesse entre les deux catégories de supports. Le décret est dans les cartons depuis fin mars et M. Villeroy de Galhau plaide pour une décision rapide. Là, ça balance plus, ça bidouille. On va faire des transferts de réserves. En clair, on va taper dans la caisse pour lancer l'eurocroissance. Moi, j'appelle ça hold-up. Jean-Pierre, autre sujet, parce que là, vous allez vous faire des copains. Comme d'habitude dans l'assurance, je me fais souvent des copains. Autre sujet que tout le monde attend, la Fed. Est-ce qu'elle va remonter ses taux? C'est la semaine prochaine que nous le saurons. Et tout le monde s'en mêle, même Madame Lagarde. Regardez cet article dans La Tribune. La patronne du FMI a déclaré qu'il est préférable de s'assurer que les indicateurs économiques sont absolument confirmés et qu'il n'y a aucune incertitude avant qu'elle prenne cette initiative, la Fed. Elle devrait le faire pour de bon, si j'ose dire, dit Madame Lagarde. En d'autres termes, ne pas essayer pour voir, pour revenir en arrière ensuite. En clair, Madame Lagarde, quand elle fait comme quand on était enfant, elle dit cap ou pas cap? Oui, alors justement, je vous pose la question, cap ou pas cap? Refaites-le, j'aime bien. Cap ou pas cap? C'est bien. Si elle ne le fait pas, elle va perdre un peu sa crédibilité, puis elle a besoin de marge de manœuvre si jamais l'économie rechute demain. Donc au niveau des taux aujourd'hui, ça n'est pas facile. Mais en même temps, si elle remonte les taux, on le sait, les émergents sont au bord de la crise de nerfs après la crise chinoise, donc c'est compliqué. Et même Monsieur Draghi s'inquiète. Vous n'osez même plus me parler de la Grèce, donc je suis rassuré. C'est pas mal, hein? Ouais. Même Monsieur Draghi, lui, s'inquiète pour l'Europe, peut-être pour la Grèce aussi d'ailleurs. Et regardez cet article dans l'Expansion. En zone euro, la crainte d'un ralentissement se propage. C'est le cas en Espagne, tiens, mais également en France. On ne parle pas de la Grèce. Mais la BCE a révisé à la baisse ses perspectives de croissance pour la zone euro, passant de 1,5 à 1,4, ça fait pas beaucoup, et de 2 à 1,8 pour 2017. Mais les chiffres semblent largement optimiste encore. Bon alors concrètement, ça va se traduire comment dans les allocations? Eh bien les gérants sont super partagés. Moi j'avais jamais vu ça, ce qui montre bien l'inquiétude du moment. On sait que Carmignac, je l'avais dit la semaine dernière, a largement réduit ses expositions et on est toujours intéressé par ce qu'il fait. Il est black, il s'est mis en posture, voilà, il s'est mis en posture pré-crack. Mais pendant ce temps-là, les gérants nous disent autre chose. Regardez cet article de la société EOS Allocation que j'ai vu chez mes amis de H24. Chez H2O, les investissements sont maintenus. Amiral Gestion a légèrement renforcé les positions de Sextant Grand Large. Un mouvement notable chez Sycomore AM avec
avec un renforcement des actions sur le fonds célèbre Partners de 40 à 60%. Des NCA évolutifs passent de 56 à 61. Quant à Euroz, l'exposition action était déjà proche du maximum. Le taux d'exposition n'a pas bougé chez Arty de la financière de l'Échiquier et MNG, enfin, augmente son exposition dans son fonds dynamique et dans son fonds prudent. On voit qu'il y a des dissensions entre les gérants, donc c'est un peu le grand écart. Alors attention, attachez vos ceintures, ça pourrait secouer, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la volatilité, Bogdan. Allez Jean-Pierre, pour terminer, très vite, un petit juste pour Allez, j'en ai deux, mais très rapidement. Oui. Une brève dans Challenge. Regardez, les rapports annuels des sociétés du CAC 40 représentent 14 000 pages, quand même, soit 10 fois le Seigneur des Anneaux. Comme c'est votre job de lire ça, vous allez vous amuser, Bogdan. Et puis, la semaine dernière, vous vous souvenez, j'avais parlé de Ribéry et du patron du MEDEF qui faisait un concours de fautes de français. Eh bien, j'ai un challenger cette semaine. Et là, dans la même phrase, on a une faute de français et un lapsus. Je ne sais pas s'il est révélateur. Écoutez. Il y a quelque chose que je suis très attaché. C'est que la France, de toute éternité, a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Eh bien, c'est pas mal quand même. On a toujours soutenu les dictateurs. C'est quand même magnifique pour notre pays, non? Vous en êtes un petit peu, Jean-Pierre. Oui, j'adore ça. Jean-Pierre, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Et à la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Lendix, plateforme de prêt aux PME.